Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Nous démarrons le périple de ce matin avec l'hebdomadaire d'opinion, d'enquête et d'analyse confidentielle qui parle des détournements de deniers publics au Cameroun et se pose des questions sur le bilan de l'opération Hypervier. La libération le 21 février dernier d'Emmanuel Gérard Ndondon, ex-directeur de Veycom, et Gilles-Roger Bellinga, ex-directeur de la SIC, après 20 ans d'emprisonnement ferme pour prévarication de la fortune publique, relance le débat sur la gestion de cette vaste campagne de lutte contre la corruption et le détournement de fonds publics au Cameroun, nous renseigne ce matin le journal. L'information complète à retrouver en page 6, également à retrouver dans les colonnes du journal. Nationalisation du secteur énergétique, le Cameroun retrouve sa pleine souveraineté. Nous poursuivons ce matin avec le quotidien Mutation qui parle également d'Emmanuel Gérard Ndondon et Gilles-Roger Bellinga comme des nés de nouveau. Libres après 20 ans de prison, les anciens directeurs généraux du Veycom et de la SIC sont apparus éprouvés et transformés par l'épreuve. Outre Dieu, Emmanuel Gérard Ndondon remercie le chef de l'État. C'est l'information à retrouver ce matin à la grande une. La nouvelle expression pour sa part ce matin revient sur la crise post-électorale et nous renseigne que Camto dénonce la confiscation du corps d'Ekané. Dans sa dernière sortie du 21 février 2026, le président national du MRC demande aux autorités camerounaises de libérer le corps d'Anissé Ekané et de le remettre à sa famille éplorée afin d'abréger les souffrances indicibles de cette dernière. Par la même occasion, nous demandons la libération immédiate de tous les prisonniers politiques et autres prisonniers d'opinion, y compris les personnes arrêtées dans le cadre de la crise post-électorale d'octobre 2025. Pouvons-nous également lire ce matin dans les colonnes de la Nouvelle Expression. Le Messager, pour sa part, parle de réforme constitutionnelle et c'est Babi Sakana qui écrit à Tiroma dans une lettre portée à l'attention du candidat à la présidentielle 2025. L'ingénieur financier rappelle la trajectoire de l'organisation constitutionnelle de l'État du Cameroun, non sans identifier les repères et les enjeux contextuels de l'exploration pétrolière de la France au Cameroun. C'est une information à retrouver aux pages 7, 8 et 9. Le quotidien Capitaux Public Cameroun Tribune pour sa part ce matin, s'agissant des préparatifs de la conférence ministérielle de l'OMC, nous renseigne que ça bouge. L'hôtel Montfébé, qui servira donc de base au secrétariat de l'Organisation mondiale du commerce pour les assises prévues du 26 au 29 mars prochain, est en pleine rénovation. Rendu sur les lieux samedi dernier pour une deuxième visite d'inspection, le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Gouté, s'est félicité des progrès enregistrés tout en demandant aux entreprises déployées sur le site d'accélérer le rythme des travaux. L'objectif étant de rendre l'hôtel exploitable bien avant le début de la conférence. Nous poursuivons avec le quotidien Vert Émergence qui nous parle d'une saisie record de 2,5 tonnes de stupéfiants à l'aéroport de Douala. C'est l'information qui fait la principale une. Et s'agissant toujours de cette saisie-là, le quotidien Info Matin nous renseigne que dans cet aéroport international de Douala, la douane intercepte 50 milliards en stupéfiants. Il s'agit pour le quotidien Éco-Santé de la lutte contre les stupéfiants et de 50 milliards de poisons retirés du circuit. 2,5 tonnes de stupéfiants retirés du commerce illicite, soit 1057 kg de cocaïne pure et 1434 kg de tramadol, soit près de 40 millions de comprimés de cet opioïde dévastateur. L'hebdomadaire d'investigation et d'information générale, Son Détour pour sa part ce matin, parle de l'hôtel Djega Palace de Douala au cœur d'un scandale foncier détonnant. Et puis un arrêté du ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières vient d'annuler le 13 février 2026 le titre foncier sur lequel son édification était adossée, mettant fin à 17 ans d'imbroglio judiciaire et administratif autour d'une affaire qui fera jurisprudence. Bien que ce dénouement laisse de nombreuses questions sans réponse, c'est à retrouver ce matin dans les colonnes du journal. Éco Matin, pour sa part, s'intéressant au Cameroun, nous présente la stratégie de financement du budget
de l'État en 2026. C'est l'information à retrouver à la grande une et défi actuel. Le premier magazine camerounais qui en parle également, c'est le gouvernement qui expose la stratégie pour mobiliser 1650 milliards de francs CFA entre une offensive réussie sur les marchés internationaux et une volonté de dynamiser le marché domestique malgré un contexte de liquidité restreinte. Le ministre des Finances a réaffirmé la solidité de la signature camerounaise et rassuré sur l'engagement du gouvernement à apurer les arriérés antérieurs et accélérer les investissements structurants. On en reparle avec EcoNews qui parle de solvabilité souveraine et nous présente pourquoi le Cameroun garde la confiance des investisseurs. Avec le billet hebdomadaire Le Financier d'Afrique, on parle toujours de ce programme de financement de l'État et c'est le ministre des Finances qui courtise les investisseurs à Douala. Et pour lever ces 1650 milliards de francs CFA ordonnés par le chef de l'État pour le financement des investissements prévus dans la loi des finances 2026, Louis-Paul Motazé a présenté aux bailleurs de fonds nationaux et internationaux la stratégie de l'État pour mobiliser ses ressources. Et Quotidien parle de la CEMAC ce matin et du Cameroun qui demeure un pilier de stabilité extérieure. Et la dernière évaluation du Fonds monétaire international sur le Cameroun a fait apparaître une réalité à la fois discrète et révélatrice. Malgré l'aggravation des déséquilibres extérieurs et l'accumulation des pressions budgétaires, le pays continue de jouer un rôle stabilisateur au sein de la CEMAC. Pourtant, derrière cette apparente stabilité se cachent des vulnérabilités structurelles qui s'aggravent progressivement, d'après le journal ce matin. Avec le premier quotidien économique de la zone CEMAC, l'économie, on parle de l'Economy Business Award. Les prix en compétition pour la 4e édition sont à retrouver ce matin à la grande une du journal. Le quotidien régional d'information du Nord Cameroun, l'Œil du Sahel de Guiba et Gatama, nous conduit à Garoua ce matin où le Mont Tenguela est érigé en site touristique officiel. En savoir davantage, c'est parcourir la page 3 du journal. Le tri-hebdomadaire La Météo qui parle également de la 14e conférence ministérielle de l'OMC ce matin nous renseigne que le secteur privé est mobilisé pour valoriser le Made in Cameroun. Avec le bi-hebdomadaire L'Indépendant, on parle de corruption et de souveraineté. Le syndrome du colonisé est à retrouver. Et puis dans la gestion des infrastructures critiques, il existe une forme de corruption plus insidieuse que le simple pot de vin. Il s'agit de la corruption de l'intérêt général. C'est ce phénomène où des décideurs, par habitude, par peur ou par allégeance à des réseaux d'influence étrangers, préfèrent maintenir un statu quo obsolète plutôt que d'embrasser une solution nationale innovante. Le cas SGS au port de Douala-Bonabéry nous est présenté ce matin à titre d'exemple. Le tri-hebdomadaire Le Soir, pour sa part, s'intéresse aux 823 réfrigérateurs solaires pour booster le plan élargi de vaccination. Et c'est le docteur Manaouda Malachi qui passe donc à l'offensive. Avec le tri-hebdomadaire La Voix des Jeunes ce matin, on s'intéresse à l'université de Garoua où des docteurs crient à l'injustice. Et dans une lettre ouverte adressée aux députés, sénateurs, autorités administratives, municipales et traditionnelles, le collectif des docteurs indignés sans emploi de la région du Nord dénonce ce qu'il qualifie de marginalisation des filles et fils de la région dans les recrutements d'assistants à l'université de Garoua. Avec l'hebdomadaire Bounia, on revient sur le scanning au port de Douala et des recettes douanières bien sûr. Les promesses du ministre des Finances aux entreprises sont à retrouver. Remboursement des frais de scanning, création d'un service hebdomadaire de transport maritime conteneurisé entre Douala et Kribi, lancement du programme opérateur économique agréé, accompagnement de la douane et bien d'autres. Louis-Paul Motazé a saisi l'occasion de la soirée des partenaires de la douane pour faire des annonces fortes. Nous continuons avec la Gazette du Noun qui nous renseigne que la 549e édition du Ngouane se tiendra du 4 au 13 décembre 2026. Et pour terminer ce matin, le Popoli parle de la suspension de la FECA Rugby. C'est le ministre des Sports qui défie Rugby Afrique. Voilà donc, mesdames et messieurs, qui a mis en terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci à vous et au plaisir de vous retrouver demain. Agréable journée à tous.